Mesdames, Monsieur, bonjour et bienvenue, nouvelle édition d'Indice. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'économie égyptienne, plus précisément des préparatifs pour le sommet de Sharm el-Sheikh. Bien sûr, c'est l'événement économique qui nous intéresse le plus ces jours-ci. Et pour cela, nous avons le plaisir de voir avec nous le docteur Abdelrahman Moussa, qui est professeur de droit commercial international. Bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, mesdames, messieurs, on va commencer par un commentaire présenté par Inès Hussein sur les derniers préparatifs en ce qui concerne le sommet de Sharm el-Sheikh. Et puis on revient pour plus d'explications et d'analyses. L'Égypte va organiser du 13 au 15 mars une conférence internationale destinée à attirer les investissements et revigorer une économie affaiblie par plusieurs années d'instabilité politique. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a annoncé la mise en place d'un comité ministériel chargé de préparer ce sommet économique baptisé Égypte Future. Présidé par la ministre égyptienne de la coopération internationale Nagleh Al-Ahweni, le comité sera chargé de la mise en place des mesures de sécurité lors du sommet, ainsi des arrivées des délégations participantes et de leur hébergement, entre autres. Il comprendra des représentants des ministères de la Défense, du Tourisme et de l'Intérieur, des télécommunications, du commerce et de l'industrie, du développement local, des finances, des affaires étrangères et de l'investissement. Le sommet économique vise à entreprendre un partenariat avec les pays du monde et attirer les investissements locaux et étrangers. Ce sommet serait une première partie d'une série de conférences visant à placer l'Égypte sur la carte des investissements mondiaux. Il donnera aussi l'occasion de débattre des méga-projets nationaux, dont le développement du canal de Suez et la province du Triangle d'Or visant à relier le Nil à la mer Rouge. Une dizaine de grands projets dans des secteurs comme ceux de l'énergie et des transports seront proposés à des investisseurs locaux et internationaux potentiels au cours de la conférence. Le ministre de l'Investissement Achraf Salmen a lui souligné que 42 projets d'investissement géants faisaient actuellement objet d'examen par les banques d'investissement en prévision de les avancer à la conférence de Sharm el-Sheikh. M. Salmen a également ajouté que l'Égypte avait invité environ 120 pays et 3500 investisseurs pour assister au sommet économique de l'Égypte. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mounir Fakhri Abdelmoune, a pour sa part assuré qu'une nouvelle loi sur les investissements sera finalisée avant la conférence. Pour créer un environnement favorable aux affaires, le gouvernement égyptien avait entrepris en novembre dernier de réformer son code des investissements sous l'autorité de la General Authority for Investments, GAFI, pour plus d'équité et de transparence. La GAFI, faut-il le rappeler, est l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements en Égypte. Elle assiste les investisseurs dans l'ensemble de leurs démarches administratives. Alors, M. Abdelrahman, en fait, ces jours-ci, comme je viens de dire, c'est l'événement économique le plus important, c'est le sommet de Sharm el-Sheikh. Mais il faut préciser qu'il s'agit ici d'un événement, c'est-à-dire c'est un moyen pour promouvoir l'économie en général, dans tous les secteurs. Ce n'est pas le but du travail du gouvernement, mais c'est un moyen pour faire revenir les investisseurs. Alors, comment vous voyez jusqu'à présent les préparatifs pour ce et qu'on n'a pas jusqu'à présent un plan clair de tous les projets, mais on commence à écouter tout le temps des principaux projets qui seront proposés et les invités pour ce sommet. Oui, c'est-à-dire, bien sûr que le gouvernement égyptien va proposer pas mal de projets en Égypte. Il y a Canal de Suez et Daba et d'autres. Au sud et à l'ouest. Et en Syrie, je pense qu'il y aura beaucoup de choses en Syrie à faire. Mais le problème concernant la question législative, la question des lois applicables. Les lois applicables, ça pose deux questions. D'abord, le contenu d'une loi et puis l'exécution. Le contenu de la loi concernant les investissements, ça nécessite beaucoup de modifications concernant, c'est-à-dire la facilité pour les investisseurs étrangers pour venir en Égypte, pour leur donner les garanties de
conserver leurs capitaux, parce que le capital, comme on dit, le capital est très lâche. Donc le capital cherche une sorte de sécurité. Donc il faut lui donner, c'est-à-dire au capital, ou bien aux capitaux, la sécurité nécessaire pour travailler. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les mouvements des extrémistes en Égypte actuellement pour saboter, c'est-à-dire ce projet. Et j'espère que les hommes d'affaires qui viennent de l'étranger comprennent que l'Égypte est un État très stable actuellement, malgré ce qu'on voit actuellement, de droite et à gauche, il y a des bombes qui ne vaut rien. Il y a des bombes fictives, il y a des bombes qui ne valent pas grand-chose, mais en tout cas, c'est leur but de saboter cette conférence de Charles Michel. Donc, pour la loi, c'est-à-dire donner les facilités, il faut revoir, c'est-à-dire les textes concernant les investissements. Les textes, d'abord, on doit avoir des textes faciles à interpréter et facile à réaliser. Quand on dit à réaliser, c'est-à-dire l'exécution de ces textes. L'exécution doit être mise dans un état facile et puis il faut revoir la question de la juridiction égyptienne. La juridiction égyptienne, on a mal à comprendre les lenteurs, soit dans le domaine de droit civil purement ou bien droit administratif. N'importe quelle affaire prend pas mal de temps devant le juge et ça nécessite de revoir la question de procédure, soit administrative, soit civile, soit pénale. Pour, c'est-à-dire avoir un résultat net, équitable et vite. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que le problème, c'est vrai qu'il y a actuellement un comité chargé de modifier surtout les lois concernant les investissements et une préparation au sommet, c'est-à-dire pour encourager bien sûr les investisseurs, mais est-ce que le problème avec les lois qui existent déjà, c'est les lois, même les textes ou l'application de ces lois? À mon avis, l'application est très importante. Mais la loi, quand même, il y a des choses qu'il faut revoir. Par exemple, avant, dans la loi de 1980, la loi 159, prévoyait, c'est-à-dire que la majorité du conseil d'administration doit être la majorité égyptienne. La modification qui était faite beaucoup plus tard, en 1988, il a éliminé ces points-là. Il dit, bon, puisque la société, c'est une société égyptienne, donc pourquoi pas que la majorité soit des hommes d'affaires étrangers. Et comme ça, on facilite, c'est-à-dire la question pour les investisseurs de diriger leurs capitaux tranquillement en Égypte. C'est un exemple, mais il faut voir beaucoup d'autres choses. Quelles sont les autres entraves, selon vous, dans la loi existante? Quels sont les obstacles? Il y en a plusieurs. Par exemple, quand on dépose une demande, la demande doit passer par une commission et cette commission, c'est très lente et discuter tous ces points positifs ou négatifs. Ça prend du temps. Donc il faut avoir, c'est-à-dire une décision plus rapide et plus claire. Et ça, c'est une question. Par exemple, puisque vous n'êtes pas juriste, mais en tout cas, il y a quelque chose dans la société qui s'appelle l'objet. L'objet de la société, c'est-à-dire
l'activité qui va faire la société. Chez nous, on disait avant, il faut avoir un seul budget. Pourquoi? On peut mettre 5, 6, 10. On commence par un. Si ça ne marche pas, on peut choisir un autre. Mais attendre la commission pour changer ce point très infime, c'est un problème très compliqué. Hein. Et en citant maintenant des exemples de ces lois, vous avez parlé des lois qui datent des années 80 et peut-être plus anciens alors. Alors apparemment aussi, on a des lois très anciennes mais qui... Concernant les sociétés, 1959. Ça, c'est les lois les plus anciennes. Enfin, plus anciennes, bien sûr, relativement. Mais en tout cas, il y a d'autres choses. Le registre de commerce. Le registre de commerce doit être revu.